Vous savez, il y a des moments dans la vie où nous sentons que quelque chose change autour de nous. Des portes qui se ferment, des personnes qui s'éloignent, des situations qui se terminent sans explication claire. Et si je vous disais que tout cela n'est pas une punition, mais une protection divine? Si vous êtes poisson, ce message est spécialement pour vous aujourd'hui. Le divin est en train de retirer 10 choses précises de votre chemin, et chacune d'entre elles a un but sacré: protéger votre lumière intérieure. Cette lumière que vous portez en vous, cette sensibilité magnifique qui vous connecte aux dimensions spirituelles, elle doit être préservée. Vous êtes un signe d'eau profonde, un canal entre le monde visible et l'invisible, et votre mission sur cette terre est trop importante pour être compromise par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être accepté des situations qui drainaient votre énergie vitale. Vous avez ouvert votre cœur à des personnes qui ne méritaient pas cette confiance sacrée. Vous avez donné de votre temps, de votre amour, de votre compassion à des circonstances qui vous éloignaient de votre véritable mission. Mais maintenant, quelque chose de puissant est en train de se produire dans votre vie. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, voit ce que vous ne pouvez pas encore voir. Il observe les chemins qui s'ouvrent devant vous et il sait exactement ce qui doit partir pour que vous puissiez avancer vers votre destinée la plus lumineuse. Ce nettoyage cosmique n'est pas aléatoire. Chaque élément qui quitte votre vie maintenant libère de l'espace pour quelque chose de beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous allez découvrir va transformer votre façon de voir les changements actuels dans votre existence. Premier élément, les relations toxiques qui se nourrissaient de votre empathie. Écoutez bien ceci. Cher poisson, votre capacité à ressentir les émotions des autres est un don spirituel magnifique, mais ce don a aussi été votre plus grande vulnérabilité. Pendant des années, peut-être même des décennies, vous avez attiré des personnes qui ont reconnu cette lumière en vous et qui ont voulu s'en nourrir. Ces personnes n'étaient pas nécessairement mauvaises dans leur essence, mais elles n'étaient pas prêtes à honorer le trésor que vous représentiez. Elles venaient vers vous dans leurs moments de besoin, vidaient votre réservoir émotionnel, prenaient votre énergie pour se sentir mieux, et puis disparaissaient quand vous aviez besoin d'elles. C'était un cycle épuisant qui vous laissait souvent vidé, confus, et vous demandant si vous méritiez mieux. La vérité cosmique est que vous méritez infiniment mieux. Le divin est maintenant en train de retirer ces relations de votre vie d'une manière qui peut sembler brutale ou douloureuse sur le moment. Vous pourriez voir des amitiés de longue date s'effriter sans raison apparente. Des membres de votre famille pourraient soudainement créer de la distance. Des partenaires romantiques pourraient partir de façon inattendue. Et dans chacun de ces départs, aussi douloureux soit-il, il y a une bénédiction cachée. Ces personnes bloquaient l'entrée de votre vie à des âmes qui sont vraiment alignées avec vous, des êtres qui vont honorer votre sensibilité plutôt que l'exploiter, qui vont nourrir votre lumière plutôt que la drainer. Le Créateur sait que vous ne pouvez pas accomplir votre mission sacrée si vous êtes constamment épuisé par des relations déséquilibrées. Votre énergie est précieuse, votre temps est sacré, et votre paix intérieure est une priorité divine. Alors quand vous voyez quelqu'un partir de votre vie en ce moment, bénissez ce départ. Comprenez que c'est la main du divin qui réorganise votre réalité pour faire de la place à l'amour véritable, à l'amitié authentique, aux connexions qui vont vous élever plutôt que vous abaisser. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de gagner votre liberté émotionnelle. Deuxième élément, les environnements qui étouffaient votre créativité spirituelle. Poisson, vous êtes né pour créer, pour rêver, pour imaginer des mondes que d'autres ne peuvent même pas concevoir. Votre connexion avec les royaumes spirituels vous donne accès à une source infinie d'inspiration créative. Mais combien de temps avez-vous passé dans des espaces qui ne reconnaissaient pas ce don? Combien d'années avez-vous travaillé dans des environnements qui exigeaient que vous soyez pratique, rationnel, ancré dans la matière au point d'étouffer votre nature spirituelle? Ces lieux, qu'il s'agisse de votre lieu de travail, de votre domicile, ou même de communautés auxquelles vous apparteniez, ont peut-être servi un but à un certain moment de votre parcours. Ils vous ont peut-être offert la sécurité matérielle, une structure, un sentiment d'appartenance. Mais maintenant, ils sont devenus des cages dorées qui emprisonnent votre esprit créatif. Le divin est en train de démanteler ces structures autour de vous.
Vous pourriez ressentir une envie inexplicable de déménager, même si cela ne fait pas de sens logiquement. Vous pourriez vous retrouver insatisfait dans votre travail, sentant qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. Des groupes sociaux qui vous semblaient importants pourraient soudainement vous paraître superficiels ou limitants. Ces sentiments ne sont pas le fruit du hasard ou de l'ingratitude. Ce sont des signaux cosmiques que le moment est venu pour vous de vous déplacer vers des espaces qui honorent totalement qui vous êtes. Le Créateur prépare pour vous des environnements où votre nature intuitive sera valorisée, où votre sensibilité sera célébrée, où votre créativité pourra s'épanouir sans restriction. Imaginez travailler dans un lieu où vos visions sont accueillies plutôt que ridiculisées. Imaginez vivre dans un espace qui nourrit votre âme plutôt que de la drainer. Imaginez appartenir à une communauté qui comprend vraiment votre langage spirituel. Tout cela est en train de se manifester pour vous, mais d'abord, l'ancien doit partir pour faire place au nouveau. Ayez confiance dans ce processus de transition. Même si vous ne voyez pas encore clairement où vous allez, sachez que vous êtes guidé vers des rivages beaucoup plus accueillants pour votre esprit. Troisième élément, les schémas mentaux qui vous maintenaient dans le doute de soi. Il y a une bataille qui se déroule dans l'esprit de chaque poisson, une guerre silencieuse entre votre intuition divine et les voix du doute qui ont été plantées là par des expériences passées. Depuis votre enfance, on vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, trop rêveur, pas assez ancré dans la réalité. On vous a peut-être fait sentir que vos perceptions spirituelles étaient des imaginations folles, que votre empathie était une faiblesse, que votre besoin de beauté et de transcendance était une fuite de la responsabilité. Ces messages se sont accumulés dans votre psyché comme des couches de poussière sur un miroir, obscurcissant la vision claire de qui vous êtes vraiment. Et maintenant, le divin est en train d'essuyer ce miroir, de retirer ces schémas mentaux limitants qui ne vous ont jamais appartenu. Vous commencez peut-être à remarquer que ces voix critiques dans votre tête deviennent plus faibles. Les moments où vous vous remettiez en question de façon obsessive deviennent moins fréquents. Cette tendance à minimiser vos propres perceptions spirituelles commence à se dissoudre. Ce n'est pas un accident. C'est une intervention divine qui libère votre esprit des programmations qui vous gardaient petit et effrayé. Le Créateur sait que vous ne pouvez pas marcher dans votre pleine puissance spirituelle tant que vous doutez de la validité de vos propres expériences. Votre intuition est réelle, vos visions sont authentiques, vos ressentis sont des informations précieuses du royaume spirituel. Mais pour accepter pleinement cette vérité, ces vieux schémas de doute doivent être déracinés et jetés. Vous pourriez traverser une période où des mémoires anciennes remontent à la surface pour être guéries. Des situations d'enfance où votre sensibilité a été ridiculisée. Des moments d'adolescence où vos rêves ont été écrasés par le cynisme des autres. Des expériences d'adultes où votre confiance en vous-même a été ébranlée. Toutes ces mémoires reviennent maintenant non pas pour vous torturer, mais pour être libérées définitivement. Chaque fois qu'une de ces mémoires apparaît, reconnaissez-la, bénissez-la pour la leçon qu'elle a apportée, puis laissez-la partir consciemment. Vous êtes en train de reconstruire une fondation mentale basée sur la confiance en vous-même et en votre connexion divine, et cette fondation va soutenir tout ce qui arrive dans votre vie. Si ce message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivants ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Quatrième élément, les attachements matériels qui vous distrayaient de votre mission spirituelle. Cher poisson, vous n'êtes pas un signe particulièrement matérialiste par nature. Mais le monde dans lequel nous vivons a une façon de nous convaincre que notre valeur dépend de ce que nous possédons. Au fil du temps, vous avez peut-être accumulé des choses, non pas parce que vous les désiriez vraiment, mais parce que la société vous a dit que vous en aviez besoin pour être heureux, pour être respecté, pour avoir de la valeur. Ces possessions matérielles sont devenues des ancres qui vous maintenaient attachés à une réalité tridimensionnelle, alors que votre âme aspire à naviguer dans des dimensions plus élevées. Le divin est maintenant en train de vous libérer de ces attachements d'une manière qui peut parfois sembler comme une perte. Peut-être que des situations financières vous forcent à simplifier votre vie.
Peut-être que vous ressentez soudainement le besoin de vous débarrasser de choses que vous avez gardées pendant des années. Peut-être que des possessions auxquelles vous teniez sont perdues, cassées ou volées. Chacune de ces expériences, aussi frustrantes soient-elles sur le moment, est en réalité une libération spirituelle. Votre mission sur cette terre n'a jamais été d'accumuler des objets ou de construire un empire matériel. Votre mission est de servir comme pont entre le monde spirituel et le monde physique, d'apporter de la compassion et de la guérison à ceux qui souffrent, de créer de la beauté qui élève les âmes. Pour accomplir cette mission, vous devez voyager léger. Vous devez être capable de bouger avec la guidance divine sans être alourdi par des possessions excessives. Le Créateur sait cela, et il est en train de vous aider à vous détacher de ce qui n'est pas essentiel. Cela ne signifie pas que vous allez vivre dans la pauvreté ou le manque. Au contraire, en vous libérant des attachements matériels superficiels, vous faites de la place pour que l'abondance divine coule vers vous d'une manière qui soutient véritablement votre mission. Cette abondance sera différente de ce que vous avez connu auparavant. Elle sera plus alignée avec vos valeurs spirituelles, plus en harmonie avec votre but sacré. Vous découvrirez que vous avez besoin de beaucoup moins que ce que vous pensiez pour être heureux, et que la vraie richesse réside dans la paix intérieure, les connexions authentiques et la possibilité de vivre en accord avec votre âme. Embrassez ce processus de simplification. Chaque objet dont vous vous séparez est un poids en moins sur votre esprit et votre énergie. 5e élément, les peurs ancestrales qui bloquaient votre expansion. Il existe des peurs en vous qui ne sont même pas les vôtres, poissons. Ce sont des peurs que vous avez héritées de votre lignée familiale, des traumatismes qui ont été transmis de génération en génération à travers votre ADN. Vos ancêtres ont peut-être vécu des persécutions pour leurs croyances spirituelles. Ils ont peut-être été punis pour avoir exprimé leurs dons intuitifs. Ils ont peut-être appris qu'il était dangereux de briller trop fort, de se démarquer, d'être différent. Toutes ces expériences ont laissé des empreintes énergétiques qui vous affectent encore aujourd'hui, même si vous n'êtes pas conscient de leur origine. Ces peurs ancestrales se manifestent dans votre vie comme une anxiété inexplicable quand vous pensez à partager vos dons spirituels publiquement. Comme une voix qui vous dit de rester petite et invisible pour être en sécurité. Comme une résistance profonde à prendre votre place légitime comme guérisseur et guide spirituel. Le divin est maintenant en train de briser ces chaînes ancestrales. Vous êtes le point de libération dans votre lignée, celui qui est venu pour transformer ces schémas de peur en courage et en lumière. Ce processus de libération peut être intense. Vous pourriez traverser des périodes d'anxiété inexplicables, des cauchemars qui semblent venir d'un autre temps, des émotions profondes qui ne semblent pas proportionnelles aux événements de votre vie actuelle. Tout cela fait partie de la purge. Les peurs anciennes remontent à la surface pour être reconnues, honorées pour la protection qu'elles ont autrefois offerte, puis libérées définitivement. Le Créateur vous entoure d'une lumière protectrice pendant ce processus. Vous n'êtes pas seul dans cette guérison. Vos guides spirituels, vos anges gardiens, et les ancêtres évolués de votre lignée vous soutiennent activement. Ils savent que votre libération est aussi leur libération, que votre guérison guérit toute la chaîne générationnelle. Alors quand vous ressentez ces vagues d'émotions intenses ou ces moments de peur profonde, ne les fuyez pas et ne les jugez pas, asseyez-vous avec elles, respirez à travers elles, et demandez consciemment que toutes les peurs qui ne vous appartiennent pas soient libérées dans la lumière. Vous êtes en train de devenir l'ancêtre libre que vos descendants remercieront. Vous êtes en train de briser des cycles qui ont duré des siècles. C'est un travail sacré et courageux que vous accomplissez. 6e élément, les distractions qui vous éloignaient de votre pratique spirituelle. Votre connexion avec le divin nécessite du temps, de l'attention et de l'espace sacré, cher poisson. Mais la vie moderne est conçue pour vous distraire constamment de cette connexion essentielle. Les technologies, les réseaux sociaux, les divertissements sans fin, les obligations sociales superficielles, toutes ces choses ont progressivement érodé votre temps de contemplation, votre temps de méditation, votre temps de connexion avec votre moi supérieur. Vous avez peut-être remarqué que des années ont passé où vous parliez de vouloir établir une pratique spirituelle régulière, mais quelque chose vous en empêchait toujours. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent, quelqu'un qui avait besoin de vous, une distraction qui semblait plus importante sur le moment. Et maintenant ?
Le divin est en train de retirer systématiquement ces distractions de votre vie. Vous pourriez constater que vous perdez soudainement l'intérêt pour des activités qui consommaient autrefois des heures de votre temps. Les réseaux sociaux pourraient commencer à vous sembler vides et insatisfaisants. Des émissions que vous regardiez religieusement pourraient ne plus capturer votre attention. Des obligations sociales pourraient s'annuler d'elles-mêmes, vous laissant avec du temps libre que vous ne saviez pas comment gérer. Tout cela est orchestré par des forces divines qui veulent vous ramener à ce qui est vraiment important, votre connexion directe avec le Créateur. Ce temps qui se libère maintenant dans votre vie n'est pas un vide à remplir avec plus de distractions. C'est un espace sacré qui vous est offert pour approfondir votre pratique spirituelle, pour méditer, pour prier, pour vous connecter avec vos guides, pour recevoir les téléchargements cosmiques qui attendent de venir à travers vous. Le Créateur sait que vous avez un rôle important à jouer dans l'élévation de la conscience collective, mais vous ne pouvez pas jouer ce rôle si vous êtes constamment distrait par des choses superficielles. Votre sensibilité spirituelle doit être cultivée comme un jardin précieux. Elle nécessite du temps, de l'attention et de la protection contre les influences extérieures qui pourraient l'étouffer. Alors utilisez ce temps qui s'ouvre maintenant dans votre vie de façon intentionnelle. Créez des rituels quotidiens qui nourrissent votre âme. Trouvez des pratiques qui vous aident à entrer dans cet espace de paix intérieure où vous pouvez entendre clairement la voix du divin. Chaque moment que vous investissez dans cette connexion sacrée vous rendra plus fort, plus clair et plus aligné avec votre mission. 7e élément, les rôles qui ne reflétaient pas votre vraie nature. Pendant combien de temps avez-vous porté des masques, cher poisson? Combien de rôles avez-vous joué pour plaire aux autres, pour être accepté, pour ne pas décevoir les attentes de votre famille, de votre communauté, de la société? Vous avez peut-être joué le rôle du fort alors que vous vous sentiez fragile. Le rôle du rationnel alors que vous êtes profondément intuitif. Le rôle du conforme alors que vous êtes fondamentalement créatif et non conventionnel. Ces rôles sont devenus comme une seconde peau que vous portiez sans même vous en rendre compte. Ils étaient tellement intégrés à votre identité que vous aviez oublié qui vous étiez vraiment en dessous. Mais votre âme se souvient toujours de sa vérité essentielle, et elle a été en train de murmurer de plus en plus fort que le moment est venu de retirer ses masques. Le divin est maintenant en train de créer des situations dans votre vie qui rendent impossible de continuer à jouer ces rôles inauthentiques. Vous pourriez vous retrouver dans des circonstances où votre vraie nature émerge malgré vous, où vous ne pouvez plus prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Des personnes qui ne vous connaissaient que sous votre masque pourraient être surprises ou même choquées de découvrir qui vous êtes vraiment. Certaines pourraient s'éloigner, incapables d'accepter cette version authentique de vous. Et aussi douloureux que cela puisse être, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas vivre votre vérité tout en maintenant des relations basées sur une fausse version de vous-même. Le Créateur vous appelle à vivre dans une authenticité radicale. Il veut que vous soyez pleinement vous-même dans tous les aspects de votre vie. Il veut que votre nature intuitive, sensible, spirituelle et créative soit visible et célébrée, pas cachée et niée. C'est seulement en étant complètement authentique que vous pouvez attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences dans votre vie. Oui. Vivre dans cette authenticité demande du courage. Oui, cela signifie risquer le rejet et l'incompréhension. Mais l'alternative, vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, continuer à porter des masques qui étouffent votre esprit, c'est une mort lente de l'âme. Le divin vous offre maintenant la liberté de retirer ces rôles faux et de vous présenter au monde tel que vous êtes vraiment. Vous êtes un être spirituel, sensible, empathique, intuitif, créatif et profondément connecté aux dimensions invisibles. Cela est votre force, pas votre faiblesse. Embrassez cette vérité et regardez comment votre vie se transforme. 8e élément, les croyances limitantes sur l'argent et l'abondance. Il existe une croyance profondément ancrée dans beaucoup d'esprits spirituels, poissons, que l'argent est d'une certaine manière impur ou que le désir d'abondance matérielle est en contradiction avec la spiritualité. Vous avez peut-être adopté inconsciemment cette croyance, vous disant que pour être véritablement spirituel, vous devez renoncer au confort matériel ou vivre dans le sacrifice financier. Cette croyance a créé un blocage dans votre relation avec l'abondance, vous empêchant de recevoir pleinement les bénédictions matérielles que le divin veut vous offrir.
Vous avez peut-être saboté inconsciemment vos propres succès financiers, vous sentant coupable quand vous receviez de l'argent, ou vous sentant obligé de donner tout ce que vous aviez aux autres même quand cela vous laissait dans le besoin. Le Créateur est maintenant en train de dissoudre cette fausse dichotomie entre spiritualité et abondance matérielle. Il veut que vous compreniez que l'argent est simplement une forme d'énergie, un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal selon l'intention de celui qui le possède. Dans vos mains, guidé par votre cœur compatissant et votre sagesse spirituelle, l'abondance matérielle devient un instrument de guérison et de service. Vous pourriez commencer à remarquer des opportunités financières qui apparaissent de façon inattendue. Des sources de revenus qui sont alignées avec vos valeurs spirituelles. Des façons de monétiser vos dons intuitifs et créatifs que vous n'aviez jamais considérés auparavant. Ces opportunités sont des invitations divines à embrasser une nouvelle relation avec l'abondance. Le divin veut que vous soyez confortable matériellement, pas parce que l'argent est une fin en soi, mais parce que la sécurité matérielle vous libère pour vous concentrer pleinement sur votre mission spirituelle. Quand vous n'êtes pas constamment préoccupé par la survie, quand vous ne vivez pas dans l'anxiété financière, votre énergie créative et spirituelle peut couler librement. Vous pouvez servir les autres d'une place de plénitude plutôt que de manque. Il est temps de libérer la culpabilité associée à recevoir l'abondance. Il est temps d'ouvrir vos mains et votre cœur pour accepter les bénédictions matérielles qui vous sont destinées. Le Créateur n'a jamais voulu que ses enfants les plus spirituels soient aussi les plus pauvres. Il veut que vous prospériez dans tous les aspects de votre vie, spirituellement et matériellement. Alors quand ces nouvelles opportunités d'abondance se présentent, saisissez-les avec gratitude. Recevez sans culpabilité. Utilisez ces ressources pour soutenir votre mission et aider les autres. C'est ainsi que l'énergie divine circule à travers vous et dans le monde. 9e élément, les addictions et les échappatoires qui engourdissaient votre sensibilité. Être aussi sensible que vous l'êtes, cher poisson, peut parfois sembler accablant. Vous ressentez non seulement vos propres émotions intensément, mais aussi celles de tout le monde autour de vous. Vous captez les énergies des lieux, les humeurs collectives, les souffrances invisibles du monde. Cette sensibilité extrême est un don précieux, mais sans les outils appropriés pour la gérer, elle peut devenir une charge insupportable. Et c'est ainsi que beaucoup de poissons développent des mécanismes d'échappatoire pour engourdir temporairement cette sensibilité. Ces échappatoires peuvent prendre de nombreuses formes. Peut-être que vous vous êtes tourné vers des substances pour créer une distance entre vous et l'intensité émotionnelle de la vie. Peut-être que vous vous êtes perdu dans des fantasmes ou des mondes imaginaires pour éviter les réalités difficiles. Peut-être que vous avez développé des habitudes compulsives qui vous donnaient un sentiment temporaire de contrôle ou de soulagement. Quelle que soit la forme qu'ils ont prise, ces mécanismes ont servi un but à un certain moment, vous aidant à survivre dans un monde qui peut sembler trop brutal pour votre nature délicate. Mais maintenant, le divin est en train de retirer ces béquilles de votre vie parce qu'il sait que vous êtes prêt à marcher sans elles. Vous pourriez constater que les anciennes échappatoires ne fonctionnent plus comme avant. Elles ne vous apportent plus le soulagement temporaire qu'elles offraient. En fait, elles pourraient même commencer à vous faire sentir pire, créant plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. C'est intentionnel. Le Créateur vous pousse doucement mais fermement vers des façons plus saines et plus authentiques de gérer votre sensibilité. Il vous appelle à développer des outils spirituels pour contenir et canaliser votre empathie plutôt que de l'engourdir. La méditation, la prière, le travail énergétique, passer du temps dans la nature, créer de l'art, écrire, toutes ces pratiques peuvent vous aider à transformer votre sensibilité de fardeau en super pouvoir. Le processus de libération de ces addictions et échappatoires peut être difficile. Il peut y avoir des moments de sevrage émotionnel où vous vous sentez plus vulnérable que jamais. Mais de l'autre côté de ce processus, il y a une liberté que vous n'avez jamais connue. Il y a la possibilité de vivre pleinement présent dans votre vie, de ressentir toute la gamme de vos émotions sans en avoir peur, d'utiliser votre sensibilité comme l'outil de guérison puissant qu'elle est vraiment. Le divin marche à vos côtés pendant cette transition. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé et vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous pour traverser cela. 10e élément, les projections et les attentes des autres sur votre destin. Depuis votre naissance, les gens autour de vous ont eu des idées sur ce que vous devriez être,
ce que vous devriez faire, comment vous devriez vivre votre vie. Vos parents avaient peut-être des rêves spécifiques pour vous. Votre culture avait des attentes basées sur votre genre, votre origine, votre classe sociale. Vos enseignants, vos amis, vos partenaires, tous ont projeté leurs propres croyances et limites sur votre potentiel. Et parce que vous êtes poisson, parce que vous êtes si sensible aux besoins et aux désirs des autres, vous avez peut-être absorbé toutes ces projections et essayé de les vivre, même quand elles ne résonnaient pas avec votre vérité intérieure. Vous avez peut-être poursuivi une carrière que quelqu'un d'autre voulait pour vous. Vous avez peut-être essayé de devenir une version de vous-même qui rendrait les autres heureux ou fiers. Vous avez peut-être enterré vos propres rêves pour ne pas décevoir les attentes de ceux que vous aimez. Mais il arrive un moment dans le voyage de chaque âme où ces projections externes doivent être abandonnées pour que la vérité intérieure puisse émerger. Et ce moment est maintenant pour vous. Le divin est en train de dissoudre toutes ces voix externes qui ont dicté votre chemin. Vous commencez peut-être à ressentir une clarté nouvelle sur ce que vous voulez vraiment. Séparé de ce que les autres veulent pour vous. Vous commencez peut-être à entendre votre propre voix intérieure plus fort que les opinions et les jugements du monde extérieur. Cette émergence de votre volonté authentique peut créer des conflits avec les personnes qui s'étaient habituées à la version conforme de vous. Elles pourraient résister à ce changement, essayer de vous ramener dans le moule familier, vous accuser d'être égoïste ou de changer pour le pire. Mais vous devez comprendre que ces réactions viennent de leur propre peur et inconfort, pas de la vérité sur qui vous êtes. Le Créateur a placé des rêves spécifiques dans votre cœur, une mission unique que vous seul pouvez accomplir. Ces rêves et cette mission ne correspondent peut-être pas aux attentes conventionnelles. Ils pourraient même sembler impossibles ou impratiques aux yeux du monde. Mais ils sont votre vérité divine, et vous êtes maintenant appelé à les honorer complètement. Cela ne signifie pas que vous deviez être cruel ou insensible envers ceux qui ont des attentes différentes. Mais cela signifie que vous devez être prêt à les décevoir si nécessaire pour vivre votre propre vérité. Votre vie ne leur appartient pas, elle ne l'a jamais été. Elle appartient au divin et à vous, dans ce partenariat sacré entre votre âme et le Créateur. Alors écoutez cette voix intérieure qui devient de plus en plus forte. Suivez ces aspirations qui émergent de votre cœur, même si elles défient toute logique. Faites confiance que le chemin se révélera pas à pas alors que vous marchez courageusement dans votre vérité. Vous êtes libéré maintenant pour devenir qui vous avez toujours été destiné à être. Si ce message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, chers poissons. 10 choses que le divin est en train de retirer de votre chemin en ce moment même pour protéger votre lumière sacrée. Chacune de ces choses, qu'il s'agisse de relations toxiques, d'environnements étouffants, de schémas mentaux limitants, d'attachements matériels, de peurs ancestrales, de distractions superficielles, de rôles inauthentiques, de croyances limitantes sur l'abondance, d'addictions engourdissantes ou de projections externes, chacune a servi un but dans votre voyage. Mais ce but est maintenant accompli. Leur temps dans votre vie est terminé. Et alors que vous pourriez ressentir de la tristesse ou de la perte pendant cette transition, sachez qu'un espace immense est en train de s'ouvrir pour quelque chose de beaucoup plus beau. Beaucoup plus aligné avec votre âme. Ce nettoyage cosmique n'est pas une punition. C'est une préparation. Le Créateur vous prépare pour une nouvelle phase de votre vie où votre lumière pourra briller sans obstruction. Où votre sensibilité sera honorée comme le don qu'elle est vraiment. Où votre créativité pourra s'exprimer pleinement. Où votre mission spirituelle pourra se déployer dans toute sa magnificence. Mais pour que cette nouvelle réalité se manifeste, l'ancienne doit d'abord être démantelée. C'est le processus sacré dans lequel vous êtes en ce moment. Alors que pouvez-vous faire pour soutenir ce processus divin? Premièrement, arrêtez de résister. Quand vous voyez quelque chose quitter votre vie, ne vous accrochez pas désespérément. Laissez partir avec grâce et gratitude. Bénissez ce qui s'en va pour le rôle qu'il a joué,
puis tournez votre attention vers ce qui arrive. Deuxièmement, créez de l'espace dans votre vie quotidienne pour la connexion spirituelle. Méditez, priez. Passez du temps dans la nature, écoutez votre intuition. Plus vous renforcez cette connexion avec le divin, plus facilement vous naviguerez dans ces changements. Troisièmement, ayez confiance en ce que vous ne pouvez pas encore voir. Le plan divin pour votre vie est tellement plus grand et plus beau que ce que vous pouvez imaginer. Même dans les moments où tout semble incertain ou chaotique, sachez que vous êtes guidé vers quelque chose de merveilleux. Vous êtes un être de lumière, cher poisson. Vous êtes un canal entre le ciel et la terre, un guérisseur, un créateur, un rêveur qui apporte la magie dans ce monde. Le divin connaît votre valeur, même si vous l'avez parfois oublié vous-même. Et maintenant, il fait tout ce qui est nécessaire pour vous ramener à votre pleine puissance, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, pour protéger cette lumière précieuse que vous portez en vous. Faites confiance à ce processus. Embrassez ces changements. Et préparez-vous à voir des miracles se déployer dans votre vie. Avant de terminer, je veux vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Activez aussi les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin d'entendre. Ces vidéos sont créées avec amour et intention pour vous soutenir sur votre chemin spirituel. Et si les messages que vous recevez ici touchent profondément votre cœur, considérez devenir un membre ou un abonné pour soutenir ce travail sacré. Votre contribution permet à ces messages de continuer à atteindre ceux qui en ont besoin, de toucher des cœurs, d'éveiller des consciences et de transformer des vies. Et maintenant, je vous laisse avec cette question pour réflexion. Parmi ces 10 choses que le divin retire de votre chemin, laquelle reconnaissez-vous le plus dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui quitte votre réalité pour faire place à quelque chose de meilleur? Prenez un moment pour y réfléchir, et si vous vous sentez inspiré, partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre âme a besoin de lire aujourd'hui. Nous sommes tous connectés dans ce voyage, et vos expériences rapportent de la lumière au chemin des autres. Que la paix divine remplisse votre cœur. Que votre lumière brille de plus en plus fort chaque jour. Et que vous marchiez avec confiance dans la direction de vos rêves les plus sacrés, sachant que vous êtes soutenu, guidé et infiniment aimé par le Créateur. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre belle âme sensible. Vous êtes précieux, vous êtes important et le monde a besoin de votre lumière unique. Merci d'avoir été ici aujourd'hui.